J'écume les nuits et les jours en posant toujours cette question sans réponse, je rage quitte, je cours. Crise d'angoisse insupportable, digne d'esprit maladif, dans le néant de mes mœurs, j'inspire l'air nocif. Car depuis qu'elle est partie, c'est le grand bordel. À nouveau seule dans une société artificielle, je m'apprête à vous conter tout ce qu'il y a dans ma tête. Même moi j'ai du mal à me comprendre pour être honnête. Mais j'ai arrêté de comprendre la moitié des choses. J'ai l'impression d'être passée à côté de ce qui compose une partie de l'univers, truc assez important, trop léger et fragile emporté par le vent. On a tous le même but, réaliser ses rêves. Mais pourtant on se descend jusqu'à ce que certains crèvent. On a du soutien, parfois on n'en a pas. Je repense à ses amis qui ont baissé les bras. Elle était une de celles, trop fragile pour survivre. Elle a choisi le grand départ, celui qui délivre. Elle était fatiguée, mais disait toujours que ça ne devrait pas l'empêcher de sourire et de dire bonjour. Elle était narcoleptique ou bien insomniaque. Elle veillait pour penser, dormait pour oublier qu'avec elle, les gens manquaient cruellement de tact. Ils voulaient la blesser pour pouvoir exister. Mais elle n'avait pas besoin de leur aide si tendre. Elle était assez créative pour se descendre. Elle troquait ses mots tranchants contre de vrais couteaux. Pour noyer ses cris, elle se cachait dans l'eau. Elle a troqué ses bras contre une immense paire d'ailes. Et je sais pas comment faire pour avancer sans elle. Elle était une de celles trop fragiles pour survivre. Elle fumait et buvait jusqu'à devenir ivre. Depuis son départ, j'écume les jours et les nuits. Et je voudrais la revoir pour être recueillie au creux de ses bras, qu'elle me fasse de belles promesses, qu'elle me fasse confiance et de mes songes devenir l'altesse. Et elle faisait tout ça pour se sentir vivante. Au fond, elle était déjà morte, était effrayante, car dans ses yeux, on pouvait voir toute la folie, le reflet du monde malsain qu'elle avait construit. Elle était effrayée par tout ce qui l'entourait. On l'avait aimée, maintenant on l'ignorait. Et c'est ça qui la tuait, la peur de ses enfants. Il ne pensait plus à elle, il devenait dément. Elle avait vu certains faire la guerre en conscience, battre pour un idéal, mourir en le défendant. Au XXIe siècle, on poursuit de belles chimères, prêt à donner sa vie pour quelques billets verts, prêt à tuer au nom des âmes les plus pacifiques. Nos sociétés sont un peu plus profondes que le Titanic. Impuissante, elle regardait les autres mourir de faim. Elle criait à leurs frères d'aller leur tendre la main. Ils ne l'écoutaient plus, trop fiers d'être sur leur trône. Ils avaient gagné la guerre, les pieds jaunes. Elle écume les nuits et les jours en posant toujours cette question sans réponse. Elle rage quitte, elle court. Agonie insoutenable créée par la douleur d'avoir créé un monde sans lui donner de cœur. Elle est partie, et j'en ai vu d'autres faire pareil. J'ai déjà pensé à troquer mes bras contre des ailes, mais j'ai repensé à ces gens qui m'aiment encore. J'ai relevé la tête et fait semblant d'être plus fort. Mais je réalise avec beaucoup d'amertume. Pour voler sans tomber, il faudra plus d'une plume. Et si pour le moment, j'ai pas le courage de me lever, je continue de penser à elle et d'espérer. J'écume les nuits en faisant des milliers de tours. L'impression de ne plus avoir d'air, pourtant je cours, à travers des no man's land en tisse d'un soldat, à la vitesse d'un obus pour retrouver ses bras. Car depuis qu'elle nous a quittés, c'est le grand bordel. Vous vous demandiez qui je désignais par ce elle. Vous vous rappelez peut-être de cette déesse sans cœur. Notre chère humanité, elle avait tant de valeur.